Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la super lune du 28 avril. Donc c'est une pleine lune. Donc on va voir quels sont les messages pour nous pour cette pleine lune, quels sont les bouleversements, quelles sont les choses à travailler, les choses à savoir sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui est dans l'air, qu'est-ce qu'elle nous envoie. On va regarder tout de suite ensemble. On va prendre une carte de l'oracle de la lune, justement, pour voir l'énergie principale de cette pleine lune du 8 avril. Eh bien, on a la carte du discernement qui va nous parler ici de regarder les choses en face, de regarder les choses de manière objective. Et cette carte, elle nous dit que de toute façon, on a les choses en main. Vous voyez ici, elle a le monde entre ses mains. Donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Cette carte, je la comprends comme le fait qu'elle va mettre en lumière nos responsabilités dans ce qui nous arrive. Ici, il n'est plus question de se plaindre et de subir, il est question de se remettre en question et de voir pourquoi ça nous arrive, de voir quelles sont les choses aussi qu'on peut modifier, d'avoir plus de discernement, d'avoir une vision plus objective aussi d'une situation. Donc, on arrête d'être dans le déni, on prend ses responsabilités, on passe à l'acte, on prend les choses en main, on arrête de subir et surtout on fait tomber les voiles, on regarde les choses en face ici. Hein. C'est vraiment une lune forte qui nous pousse vraiment dans nos retranchements. On va regarder avec l'oracle des astres. Ici, il n'est plus question un petit peu de faire son Calimero, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment ici dans... voilà, on est maître de son destin, on arrête de se laisser faire, on arrête de subir, de se plaindre, on regarde les choses en face et on décide d'agir, de corriger tout ce qui ne va pas. La pleine lune, c'est l'heure du bilan aussi. Hein. On part sur un nouveau cycle. Hein. Là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On fait l'heure, et c'est l'heure effectivement du bilan. Là, on décide pour certains de changer de travail, de changer de région, de quitter quelqu'un peut-être aussi. Hein. Il y a une idée de transformation. Oh là là. Il y a une idée de transformation. Bon, je récupère mes cartes parce que là, elles avaient tout envie de venir. Ça fait un peu trop. Il y a une idée de transformation avec ce nouveau cycle-là. C'est nos racines aussi qui... alors, ça me parle d'ancrage, bien évidemment. Ici, il y a un besoin d'ancrage qui est évident. On a besoin de s'ancrer. Hein. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dans la playlist développement personnel. Vous trouverez une vidéo d'ancrage. Je vous explique ce que c'est et comment s'ancrer. Donc, on nous invite à davantage d'ancrage aussi. C'est aussi ici des remises en question par rapport à ce que nous ont appris nos parents, à notre éducation, à ce que nous ont transmis finalement... à ce que l'on transmet aussi aux autres, à nos enfants par exemple. On voit qu'il y a une introspection. Hein. On est dans de grandes remises en question par rapport à ce que l'on transmet, par rapport à nos racines aussi. Hein. Il y a des grosses remises en question. Pour certains, on va décider de remettre en question peut-être l'éducation qu'on a reçue. Peut-être que pour certains, c'est décider de couper avec sa famille, de décider de vivre autrement aussi. Mais là, ce que je ressens, c'est une réflexion en fait sur qui on est vraiment, d'où on vient et où on va. C'est vraiment ça et l'idée d'aller vers autre chose aussi avec ce nouveau cycle. On a l'intuition. Donc là, on peut suivre à sa petite voix aussi. Et il y a aussi l'idée de voir encore une fois, comme ici, les choses beaucoup plus claires. On voit dans le noir ici. Hein. On voit les choses au-delà des apparences. Donc beaucoup d'intuition. Écouter sa petite voix intérieure pour faire ses choix. En dépit de ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on a toujours fait en fait. On a toujours eu cette habitude de faire comme ci, comme ça. Là, on remet tout en question. J'ai l'impression que pour certains, on coupe. Hein. On se débarrasse d'un schéma éducatif, on se débarrasse de nos vieilles habitudes. On part vraiment vers quelque chose de nouveau. Elle est forte, hein, cette nouvelle lune, ça se ressent hein, vraiment. Alors, on va regarder un petit message ici des voyageurs sacrés. Je ressens beaucoup des grandes remises en question, vraiment, de grands bouleversements. Hein.
Là, on peut tout quitter. On peut quitter son travail, on peut quitter sa région, sa femme. Vous voyez, on peut se couper les ponts avec sa famille. Je sens vraiment des profonds bouleversements. C'est vraiment très, très fort. Et là, on nous dit, on découvre la vérité. On est en train de chercher sa vérité. Donc, on met des choses au clair. J'ai l'impression que là, on fait tomber des masques. On met, de toute façon, cette pleine lune, elle met en lumière les choses. Hein. Elle est complètement éclairée par le soleil. On ne peut plus rien cacher ici. Hein. Tout tombe, tout tombe. Là, il y a des vérités qui tombent. Hein. C'est très, très fort. Hein. C'est fini les illusions. Là, on veut la vérité et la vérité éclate, quoi qu'il arrive. Hein. C'est les vieux secrets de famille, c'est des choses qui sont révélées. Là, il n'y a plus de... On est sur le chemin de la vérité, on veut la vérité. Ici, on nous parle justement que ça va nous faire un bien fou. Parce qu'on va se reconnecter à soi finalement. Hein. C'est exactement ça. On va se reconnecter à soi en allant chercher sa vérité. Ça va être une vraie libération de retrouver la vérité par rapport à... Comme si on s'était menti à soi-même, comme si le fait de faire tomber les masques, de couper des ponts, de changer, de se reconnecter à son essence, de trouver sa voie tout simplement, ça nous apportait du coup l'abondance parce que on va enfin vibrer sur les vibrations de notre âme, de notre être. On se révèle à nous-mêmes ici. Et du coup, quand on est sur la bonne voie, eh bien l'univers nous envoie tout en synchronicité. Et ici, on nous dit que c'est un temps pour guérir, pour demander, pour laisser partir et pour réparer. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment une énergie de pleine lune qui nous permet de tirer un trait sur ce que l'on ne veut plus. Il y a une énergie très forte de guérison, de réparation, de lâcher prise, de laisser partir et de se reconnecter à son essence. C'est vraiment, voilà, on trouve sa voie, on fait éclater la vérité, on trouve sa vérité et on a une soif de vérité qui est très forte et qui nous permet d'amorcer ici un nouveau chemin, un nouveau départ. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de fort. Ici, on a, voilà, on est en train de purifier l'air, on voit qu'il y a un orage. Donc cette pleine lune, il y a quand même cette idée de foudre qui tape, de quelque chose de fort, mais en même temps qui apporte du bon. Parce que quand il y a un éclair qui tombe sur la terre, en même temps, il lui apporte de l'énergie à cette terre. Donc on voit que il y aura peut-être des tensions, de la dispute, on va se dire les choses, ça va éclater peut-être, mais au moins derrière, on apporte une guérison, un soulagement, il y a quelque chose de beau qui est rené de ce chaos en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà pour les énergies donc, de cette pleine lune. Moi je la ressens vraiment très très forte. Je vous invite vraiment à faire ce travail de laisser partir, de lâcher prise, de démarche de vérité. Hein. C'est vraiment un moment pour méditer, pour se reconnecter à soi. Donc n'hésitez pas à vraiment à prendre du temps pour vous autour de cette pleine lune, à faire vos petits rituels habituels de pleine lune et puis à relâcher, à laisser partir et vraiment à rechercher la vérité avec vous-même et aussi avec les autres. Donc voilà pour vous les amis, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse, merci beaucoup, à très vite.